Voilà, ok. Ok. OK! Bon, là, On hey, l'a, là. j'avais les mêmes watch quand je vais être tout seul. Ça va? Bon, comment tu vas? Je vais bien, toi? Ça va bien, ça va bien? Good, excuse-moi, là, j'ai l'air d'un gars qui se réveille à 1 heure parce que j'ai les cheveux mouillés, mais Ouais, franchement, je voulais être propre pour le live. On est rendu là. t'es plus propre que moi. Ouais? Ouais, mais t'as les cheveux léchés, là. C'est du gras. Ah, ben, crème, on va l'essayer, cette technique-là. Bon, ok. Puis toi, ça va depuis la semaine passée? Oui, ça va bien. Tu sais, parce que c'est ça, je pense que ça va partie du thème aujourd'hui. On est comme un peu dans une phase un peu commune. C'est parce que là, moi, mon show télé Tribal est sorti la semaine passée, vendredi passé. Fait que, ben oui, super content. Les réactions sont super bonnes. Tu sais, c'est un gros, gros projet. Fait que, tu sais, j'ai du plaisir. OK. Fait que c'est ça. Fait que super cool. Je suis super content de ça. Puis toi, ben, c'est aujourd'hui. Tu sors ta série, toi, aujourd'hui. C'est, on fait un lancement. On était censé avoir un lancement comme toi aussi. D'ailleurs, j'imagine que vous deviez avoir un lancement quelque part Ouais, avec des médias, puis faire et ouais, voici notre projet, puis faire un petit ouais. bout. Euh, puis là, étant donné le confinement, bon, on fait une première médiatique live sur Ah ouais. Facebook ce soir. OK. OK. Puis ça ressemble à quoi, là? C'est quoi que ça va. C'est les acteurs principaux qui vont être là. Oui, exact. Puis on se fait poser des questions. C'est un genre de Q&A. Puis on monte en primeur l'épisode 1 et 2. Puis c'est animé par Marilyn Jonca. Puis ça va être directement sur la page Facebook de Top Dogs Homicide. Puis là, où est-ce que. Ça veut dire ce soir, on peut regarder 2 épisodes? Ouais. Fait que toi, mettons, si tu te plugues sur Facebook à 7 heures, tu pourrais écouter l'épisode 1 et 2, qui est comme en rafale, puis après ça, voir les questions qu'on pose aux comédiens. Ah, c'est ça. Fait qu'on c'est un genre de visionnement, puis après ça, on peut vous parler. Exactement. Je pense même que vous pouvez écrire des commentaires. Fait que Hey, c'est hot! je pense que c'est une première mondiale. Ça se peut que ce soit vraiment lourd. Ça se peut que ce soit le fun. Hey, moi j'ai tellement regardé des petits extraits, puis tu m'en as parlé. Juste les extraits, juste les pubs où, sont super drôles. Là. Tu sais, T'aimes juste les ça? lignes sont super drôles. Ça se peut-tu qu'il y a un nouvel extrait qui est sorti aujourd'hui? Oui, ça, c'est l'extrait de l'épisode 1 et 2 combiné. C'est ça, où est-ce que genre le médecin légiste, il nomme son nom, puis tout le monde fait enchanté, puis tu fais non, non, c'est le gars qui est mort. Tu sais que je trouve ça drôle, je trouvais ça tellement drôle. Ah, ok, c'est vraiment. Non, moi je pense que ça va être mon genre d'humour. Là. J'ai vraiment hâte. Je te l'ai dit, hein, moi je veux jouer là-dedans. Là. C'est une saison 2, je vais faire une plante, un tapis, une tapisserie, Ah non, non, n'importe quoi. tu vas jouer toi. Genre, tu pourrais, comme je t'ai dit, tu pourrais revenir de la Tasmanie, puis tu as vécu de quoi, là, t'es en choc post-traumatique, puis t'es le gars qu'on recherche. Ah ouais, n'importe quoi. N'importe Parce que quoi. t'as anéanti Verdun, genre. Mais moi, écoute, moi, je suis tellement laid. J'ai été convaincu, puis on s'en est parlé en plus la semaine passée, mais j'étais convaincu que c'était le vendredi qui s'en venait ta première. Parce que là, moi Ouais, aussi, j'ai vu tes pubs, puis j'ai vu ouais. quand tu parles justement, là, lui, ça, c'est le chef. S'il te Ouais. regarde pas, tu le regardes pas. En tout cas, ça avait l'air intense. Fait que là, bref, je vais écouter ça à soir, comme je te dis, mais félicitations. Ça a l'air ça a l'air vraiment intense. Genre You Can Die, là. Ouais, ben oui, il y a des petits moments où est-ce qu'on on passe proche, là. Ouais, ouais, ouais. OK, avant de commencer, là, proche, c'est quoi le proche, mettons, que tu as vécu? Ben, mettons, je te dirais l'épisode 1 là, que le monde a vu la semaine passée en Tanzanie, ben ça a été quand même proche parce que j'ai jamais fait de réaction allergique, moi, dans ma vie. Fait que, tu sais, moi, je suis jamais parti avec un épipène, une seringue épipène de ma vie. Moi, j'ai jamais utilisé ça. J'avais pas vraiment. Je pense que j'avais peut-être deux, trois antihistaminiques, là, tu sais, mais pas, j'étais pas prêt du tout à avoir un choc anaphylactique comme ça. Puis, j'ai jamais été allergique aux abeilles. Fait que je te dirais que ça a été quand même une grosse surprise. Puis,
Je te dirais que ça a été quand même un petit peu stressant, là, tu sais. Mais attends, t'es allergique à quoi? Les abeilles, c'est parce qu'ils appellent ça des killer bees de Tanzanie. Fait que c'est des, Plus grosse, là? sont pas plus grosses, c'est juste qu'ils sont plus agressives, ils courent après plus longtemps, leur venin est plus fort. OK. Euh, ouais, c'est ça, là, quand elles sont pas contentes longtemps, puis ça te court après, même si tu cours, ils te courent après. Fait que ça a d'autres comportements que des abeilles ici. Fait que ça, j'avoue que c'était une surprise, je ne m'attendais pas à ça. OK, bon, ben, heureux que tu sois là, Guillaume, mais revenu. Moi, ce serait de me faire piquer par n'importe quoi. Si c'est juste une guêpe, je pense que je serais comme, OK, fuck off. Pacter la caméra, on retourne au Québec, Ouais, c'est fini. ouais, Mais, ouais. ouais, ben, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'écouter ça, Guillaume. Ben Euh, là, peut-être à soir, tu peux savourer ta série, là, tu sais, je veux dire. ouais, ouais, mais tu sais, je veux dire, je suis dedans. Moi, je l'ai vu, la série, là. Moi, ce soir, là, je vais écouter La Casa del Papel, puis Ouais. Guillaume. C'est excellent. Hein. T'as-tu écouté ça? Non, non, non. C'est quelque chose, mon chum. Ah J'écoute. ouais? Ah ouais, là, je pense que je vais le binge-watcher, puis je pense que je vais tomber peut-être dans l'anxiété parce que je vais faire des nuits blanches. Là. Ben c'est quoi? C'est épeurant? C'est quoi? C'est quoi le. Ben là, je suis rendu au deuxième épisode, mais ça t'accroche. Écoute, c'est en espagnol, fait que tu l'écoutes, tu lis la série en Ouais. sous-titres. Euh, OK. c'est comme plein de criminels rassemblés, puis un professeur, puis c'est comme des Robins des Bois. En tout cas, je suis rendu là, mais bref, ils volent, c'est des braqueurs de banque, mais des astis de génie. OK. OK. Très Bon. psychologique, très. OK. Bon. Fait que c'est ça, Guillaume. Je vais expliquer un peu aux gens à quoi ils peuvent s'attendre de notre live. Puis après ça, Oui, oui, oui. Mhm. Oui. fait qu'on commence. À partir de cette semaine, on va commencer sur Instagram comme on le fait présentement, un 30 minutes sur Instagram. Après ça, on se ship, on se revoit sur notre page Facebook, répète pas ça, pour un live Facebook. Puis éventuellement, on voulait être genre multiplateforme, YouTube live. Ça reste à voir, mais pour l'instant, on va être live Instagram, puis la suite live Facebook. Donc, c'est une demi-heure à Instagram. Après ça, on se déconnecte, on se donne rendez-vous, on switch de plateforme, puis on s'en va sur Facebook. Fait que C'est c'est comme c'est- ça. c'est collé, là. Fait que là, on finit notre 30 minutes ici, on se dit bye, puis tout de suite, on s'en va tout le monde sur Facebook, sur la page de Répète pas ça. Fait que, Là, moi, Guillaume, je vais embarquer tout de suite dans le vif du sujet, si tu me le permets. oui, oui, oui. Je viens tout juste de sortir de la conférence de presse. Je l'ai pas écouté. Je l'ai écouté, moi, puis écoute, bon, le gros point, il y a toujours un gros point à chaque jour, là, qui devient le gros titre en bas de l'écran. Bon, là, ils ont indiqué, parce qu'hier, ils ont donné des bonnes nouvelles concernant on est plus près, on est même en deçà du scénario le plus positif que le scénario le plus pessimiste. Mais là, aujourd'hui, on dit on en a encore pour des mois pour le 2 mètres de distanciation. Oui. Et ça, c'est pas nécessairement une surprise, Oui. mais on va revenir à la réalité. Ils vont dévisser petit peu à petit peu. Bon, on va ramener l'industrie de la construction, on va réouvrir les garderies, on va réouvrir, tu sais. Ouais. Ouais. Moi, je suis pas dans l'anxiété comme je t'ai parlé la semaine passée. Je suis quand même zen, je m'occupe, je me garde des défis. Mais ça, avoir cette nouvelle-là, mon levier est allé. J'ai un petit inconfort, comme beaucoup de gens en ce moment qui ont reçu Ouais. cette nouvelle-là. Ouais. On fait quoi avec une information comme ça? Là, quand tu parles de cette information-là, là, c'est le fait que ça a été nommé que ça va être vraiment, vraiment long. Puis là, le mot mois, c'est quand même une échelle de temps qui est pas, c'est plus des jours, c'est plus des semaines, là. On vient de tomber mois. Là, tu parles de ça, là, cette nouvelle perception-là de temps, là. Parce que hier, ils donnaient ils nous projetaient dans le temps, mais à seulement 30 jours. Ils disent, voici ce que la courbe va avoir l'air le 30 avril et on vous revient. Et aujourd'hui, ils arrivent avec, ça va bien, mais on en a pour des mois. Bon. Être distancé, c'est ça, la distanciation. Ben, c'est que François Legault, il est bien conseillé en ce moment parce qu'il y a une psychologue qui le conseille, qui est très bonne, Sonia Lupien. Puis évidemment, comment annoncer des nouvelles,
c'est tout un art, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que c'est connu que ça va être pendant des mois, mais ça n'a pas été la stratégie de le dire à la population. Ça a été la stratégie de dire on va y aller progressif pour pas trop faire de choc. Je comprends un peu l'idée. Ma philosophie, c'est je suis moins d'accord avec ça. Je pense qu'il faut plus vite faire face à l'affaire la plus vraie possible, même si ça peut être un peu plus dur, comme si on peut déjà commencer à se préparer à faire face mentalement à cette situation-là et donc faire un deuil plus vite. Le deuil, c'est vraiment une arme importante. Là, il vient de caler un deuil ce matin. C'est dire, là, oublie tes prochains mois, là. Oublie le monde, là, tu sais, le mot distanciation plus moi, ça veut dire comme comprenez un peu le message que ça va être long. Moi, personnellement, en regardant les courbes d'Italie, les courbes de la Chine, les courbes ailleurs dans le monde, les courbes de la France, c'était facile avec les meilleurs modèles statistiques d'extrapoler au moins de distanciation claire jusqu'en juillet. OK? Moi, je suis toujours là, selon ce que j'ai vu, selon ce que j'anticipe. C'est quelque chose qui va être jusqu'en juillet très, très solidement. Puis oui, il va falloir, ça va être quelque chose qui va être une réintégration de la vie normale, mais par palier. Puis chaque fois qu'on va, on va réouvrir quelque chose, il va falloir attendre 2 semaines pour voir est-ce qu'il y a une incidence sur le nombre de cas ou on garde le contrôle. Si on garde le contrôle, c'est bon. Puis si ça continue de baisser, OK, on réintroduit un autre volet d'industrie, une autre permission, si on peut dire, mais il faut garder le contrôle sur les courbes. Aussitôt qu'on sent qu'une courbe va recommencer à reprendre le haut, ils vont être obligés de recouper là-dedans. Puis ça, on ne veut pas, parce que ça, c'est décourageant de faire du back and forth comme ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Je pense que depuis le début, moi, je suis dans un mindset personnellement, puis c'est ce que je propose aux gens. Tu sais, il faut penser 6 mois d'isolation, 6 mois de confinement, 6 mois de distanciation, 6 mois à penser économiquement et socialement comme ça. Là, on commence à être armé là, pour faire face à la situation en bas de 6 mois. Ça, pour moi, c'est pas tout à fait réaliste. Fait que voilà. C'est ça, c'est parce que tu tombes dans de quoi d'hyper optimiste. Et être hyper optimiste, c'est un scénario improbable, mais probable. Et le scénario le plus morbide est autant improbable. Fait que d'être dans justement un juste milieu où tu n'auras pas de surprise, tu ne crées pas un bonheur, mais tu ne crées pas une déception, ben 6 mois, je pense que c'est quand même un bon chiffre. Puis si c'est en bas de ça, ben tant mieux. Ouais. Mais moi, ce qui m'aide, c'est de me dire il y a un petit génie qui va sortir de sa grotte, là, qui va faire. J'ai pas un vaccin, mais j'ai genre la Tylenol 4. Il règle tout, là, mais sinon, mais c'était ça, c'était une de mes questions, à savoir si justement le gouvernement, bon, bien évidemment, je sais qu'il est entouré de psychologues, mais je voulais savoir à quel point, tu sais, parce que je trouve que depuis le début, justement, ça paraît qu'il est bien encadré. Oui. Vraiment, puis toi, tu n'es pas vraiment d'accord avec ça, mais il a vraiment été genre en petits blocs légaux. Mais c'est pas une mauvaise stratégie. Il a très bien fait ça. Là. Globalement, j'approuve la stratégie. Je le vois là, quand il switch de bloc à un autre, l'ordre des choses qu'il dit, c'est des choses qui sont bien placées. Ouais, je l'ai vu. Tu sais, fait que, il passe la parole quand c'est le temps, il la reprend quand c'est le temps. Un fait le bon link avec. Tout ça, il faut tout que ça soit calculé. Donc, ça, c'est des bonnes choses, tout à fait. C'est sûr que là tranquillement, ils veulent induire la notion de, tu sais, ça va durer plus longtemps. Tu sais, là. Parce que là, de toute façon, l'affaire, c'est que Trudeau l'a dit déjà. Fait que si lui, il dit, tout le monde en dessous, hiérarchiquement, Trudeau, il faut qu'ils tiennent ce discours-là. Fait qu'ils n'ont pas le choix. Fait que ça se peut qu'ils aient changé leur discours, leur stratégie en fonction de ce que Trudeau dit. Si demain, Trudeau dit une affaire, nous, comme gouvernement du Québec, on ne peut pas dire quelque chose à l'encontre parce que tu vas diviser ta population. Fait que ça, c'est très mauvais. Fait que c'est comme quand ta mère et ton père te donnent 2 messages à un enfant. Tu te ramasses un pétage de plomb, c'est sûr. Fait qu'il faut être cohérent là-dedans. D'où le revirement, là, probablement. Fait que, c'est très plausible, ça. Puis justement, Trudeau, justement, aussi avant d'arriver avec les nombreux scénarios qu'on a été à l'affût hier, c'est ça, c'est Trudeau voulait avoir l'heure juste de chaque province aussi pour justement
que ce soit quand même homogène. Puis James Lynn Chart a vraiment une bonne question. Pourquoi, selon toi, Guillaume Trudeau est moins bon au niveau de sa communication? Il y a clairement un clash là, entre Legault et Trudeau. Là. Ben, c'est parce qu'il ne maîtrise pas le sujet. Il ne sait pas comment. C'est parce qu'il y a bien des problèmes là, au niveau de Trudeau. C'est qu'il n'est pas capable d'être lui en tant que leader. Tu vois que son identité de leader, c'est pas vraiment bien ficelé. Et il joue tout le temps le rôle d'un leader au lieu de directement être un leader. Fait que quand il s'adresse au monde, on le sent l'espèce de la façade. On sent l'image, on sent le propos un peu vide, on sent le bégaiement qui est constamment la même béquille, on sent le langage général et flou. Ça, c'est killer, ça. Fait que on le voit le travail superficiel. Fait que tout le monde est très, très malaisé de ça. Fait qu'il dit tout le temps des choses qu'on n'est pas capable de comprendre vraiment. Puis bégaye, puis c'est pas grave le bégaiement, mais on voit que c'est un filler. Oui. On voit qu'il s'accote là-dessus pour faire ses liens. Puis écoute, on se demande, écoute, ce gars-là, est-ce un vrai humain? Il va-tu dire de quoi? Il fait juste comme ouvrir la bouche. C'est vraiment un gars en carton. En anglais, tu le vois, sa béquille à. Moi, je pensais que c'est parce qu'il était plus fluide en anglais, mais tu vois, il y a moins de béquilles. On dirait qu'il est peut-être moins en l'aise en français, je ne sais pas. Son discours, là, je vais vous parler. Legault, je le sens que Legault, il y a 3 mots-clés, là. Bon, là. Oui, ben, c'est ça. Fait que, il est vraiment mauvais, là, Trudeau. C'est vraiment, je pense, moi, je trouve que c'est le pire leader qu'on a eu à date, là, de ce que je peux me souvenir, selon les écrits là, dans le gouvernement canadien. C'est pas un leader, vraiment pas. Puis c'est une aberration qu'il soit rendu là avec les capacités qu'il a. Il n'y a pas ces capacités-là du tout pour gérer un pays. Du tout, du tout. Puis je veux dire, le leadership, mais en tout cas, je peux pas croire qu'il n'y a pas un minimum de ça. Chris, il s'est quand même rendu premier ministre. Il doit tellement être bien aiguillé s'il va avoir les meilleurs coachs, justement, comme toi ou quelqu'un qui peut. Il les a. Oui, mais c'est parce que ça dépend comment lui il se voit. Ça dépend de ce qu'il essaie de faire. Ça dépend de ce qu'il conçoit qui est sa mission ou sa responsabilité. C'est un gars qui est complètement dans l'apparence, complètement, sans arrêt. C'est vraiment malaisant. Même sa représentation à l'international, ça fait très bizarre. Même les autres pays sont comme, OK, Ah ouais, hein? ben oui, juste, tu sais, on rit beaucoup de ses déguisements puis tout ça. Mais pourquoi qu'un gars fait ça? Il y a quelque chose qui ne fait pas là, dans sa stratégie. C'est correct accepter les autres cultures, c'est correct être ouvert. Mais comment ça se fait que ça passe toujours par la façade en premier? C'est tout le temps le look. C'est tout le temps la défense de tout puis de rien, mais c'est toujours en surface. Il n'est pas capable d'aller au-delà de ça. Il est très enfantin. C'est un gars qui a comme pas pris de maturité d'adulte. C'est intéressant. C'est parce que je m'allais justement proposer il y a quelqu'un au secondaire, on connaît tous quelqu'un qui veut trop être dans la gang. Puis quand il en fait trop, c'est comme ah, mais tu l'étais déjà dans la gang, mais en faisant ça, Oui. t'as pas le goût, t'es fake, arrête Ouais. de donner des gâteaux, là. C'est ça, mais tu sais, dès le début de son élection, selon moi, il a affiché ses couleurs comme étant quelqu'un qui comprend pas ce qu'il fait, puis qui a pas du tout ni les connaissances, ni les habiletés, ni la maturité, et ni la discipline, la profondeur pour aller avoir l'audace de dire je vais gérer 30-40 millions d'humains. C'est comme, c'est quoi ta compétence exactement? Puis ça a été criant quand il a construit son cabinet. Son cabinet, il a dit c'est 50% hommes, 50% femmes. Puis on lui a dit OK, mais pourquoi? Il dit ben parce qu'on est en 2016. Hein? C'est ton rationnel, ça? Fait que c'est comme. C'est quoi l'idée? Et où la compétence? Je veux dire, on s'en fout du sexe des gens. L'idée, c'est est-ce que, oui ou non, tu as la meilleure équipe en dehors de toute catégorie, que ce soit homme, femme, asiatique, on s'en fout de ça. Extraterrestre.
c'est comme pourquoi avoir mis fièrement l'accent sur les hommes et les femmes, comme si ce sont les deux seules catégories qui existent. OK, puis les gays, les transgenres, sont-ils représentés? Pourquoi sont exclus d'abord? Pourquoi tu as focusé sur les hommes et les femmes? Hey, c'est drôle. Non, mais c'est. Tu sais, genre, OK, parfait. Bon, on a trois on a trois homosexuels. C'est intéressant comment tu l'amènes, ouais. Oui, mais ça, c'est parce que les gens sont très mêlés, surtout l'extrême gauche, l'espèce de ce qu'on appelle l'équité, c'est-à-dire l'espèce de représentativité uniforme de toutes les catégories possibles, mais c'est impossible. C'est tout à fait impossible. On ne peut pas représenter chacune des catégories qui existent au monde parce que le nombre de ce qu'on appelle de catégories est proportionnel à l'imagination. Il existe une infinité de catégories. Le sexe, c'est une catégorie. L'orientation sexuelle, c'est une autre catégorie. Le genre, c'est une autre catégorie. L'ethnicité, c'est une autre catégorie. Je veux dire, on s'arrête où pour faire la représentativité? On ne peut pas vivre comme ça comme société, mais pour que ça look good, tu fais des espèces de ce qu'on appelle des quotas selon des catégories. Fait que non seulement des catégories, c'est arbitraire, et non seulement le quota est arbitraire. Fait que tu fais un look de Schtroumpf on se tient par la main dans notre petit village de Schtroumpf, puis on fait « Regarde comment on est bon ». C'est comme, tu as été élu pour faire le mieux pour un pays, pas pour dire « Moi, en tout cas, j'ai choisi une catégorie ». On veut juste les gens les plus compétents possibles, indépendamment de la catégorie. C'est exactement ça le point. Mais il est complètement mêlé. Là. Il est superficiel, je veux dire, à un niveau dangereux. Dangereux. Il va être aimé de tous. C'est quoi le dicton? Être aimé de tous, c'est se faire aimer par n'importe qui. C'est dans le sens que c'est un peu non, mais c'est un peu tiré un peu dans tous les sens pour essayer. Oui. Ben, si ta stratégie, c'est d'être aimé par les autres, ta stratégie, dans le fond, implicite, va toujours être la séduction. C'est exactement. C'est comme, faut que tu fasses le best pour fitter partout. Fait que c'est comme s'il y a un gay pride, faut que tu fasses tout gay pride. Si après ça, si tu t'en vas en Inde, faut que tu sois un Indien toi-même. Tu sais, c'est comme, c'est la surface, ça. C'est pas du tout comme ça qu'on crée du leadership et ce n'est pas la façon dont on crée, justement, de l'unité. C'est pas cette façon-là de faire. C'est pour ça qu'on réduit aussi, justement, il arrive, mettons, au Gay Pride, il est vêtu de rose de la tête au... C'est dans les stéréotypes, parce que rose, c'est une couleur d'homosexuel, c'est une couleur de femme. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ça, il ne comprend pas son rôle et il n'a pas le courage de prendre son rôle, entre autres parce que, il n'a pas le courage d'avoir fait le chemin pour réellement se rendre là. C'est juste parce que c'est le fils de son père qui a eu certains passe-droits. Je veux dire, c'est clair, il est avec un branding qui l'avantage et c'est une aberration, ça. Son père comme espèce de sortie accélérée. C'est pas comme ça qu'on mène un pays. C'est déjà difficile de créer l'unité dans un groupe en particulier, d'être leader dans un seul groupe, dans un pays, faire le lien avec d'autres pays, en plus d'autres leaders internationaux. Je veux dire, c'est pas... moi, honnêtement, moi, je m'ennuie de Harper, vraiment. Fait que, pour moi, c'est... Ben, qu'il avait aussi, il était très mauvais sur d'autres points, Harper, mais pourquoi tu t'ennuies de son leadership? Oui, parce qu'il est business, il est capable de prendre des décisions. Bon, on peut y reprocher plein de choses, mais là, il y a rien. On n'a rien là, avec Justin Trudeau. Non, on n'a pas plus, en tout cas, d'environnement à ce qu'on déplorait à Harper, les arts puis l'environnement, c'était zéro. On n'a pas vraiment plus avec Trudeau, mais c'est parce que il y a des bonnes questions ici. Là. Il y a Maxime qui crie, puis je me suis rendu compte de ça. Legault, il parle beaucoup au je, Trudeau au on. Et... On, c'est personne. C'est le pronom qui désigne tout et personne. Fait que c'est comme c'est autant inclusif que rien du tout. Fait que c'est très Trudeau parler comme ça. C'est un peu tout le monde, puis personne, puis on sait pas qui, puis c'est toujours beau, puis c'est décoratif au bout. Tandis que une personne qui est capable de dire je, c'est quelqu'un qui assume sa position, qui s'assume comme étant une personne imparfaite, mais qui assume 100% son rôle comme leader. Puis c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'un leader parfait. On a besoin d'un leader assumé. C'est très différent. Est-ce que l'âge aide à se faire prendre au sérieux?
Le gars Oui, est plus âgé, il a un look de papa. ouais. Initialement, oui, mais très rapidement, les gens répondent. Si le discours a du sens, si il y a un propos qui est bien fait, s'il y a un leadership qui est là, c'est des qualités relatives au comportement. C'est pas une façade. L'âge peut facilement être une façade, puis ça peut créer une façade positive pour attirer un préjugé initial favorable, mais après ça, s'il n'y a rien, il n'y a rien, là. Fait que Trudeau, un beau gars, un grand gars, tout le kit, ça sourit, il accepte tout le monde, c'est extraordinaire, mais c'est comme, il y a l'idée, un pays ou une équipe, une entreprise, c'est pas du tout ça. Fait que moi, je pense pas que l'âge est responsable là-dedans, là, ça, pas vraiment. Puis on va bientôt chavirer vers Facebook. Ouais, ouais, Mais il y a encore des bonnes questions. Ben, j'aurais peut-être deux questions pour toi. Là, il y a une autre question de James Lynchart. Je ne sais pas si oui. je le prononce bien. Mais pourquoi le message semble moins passer peut-être chez les communautés religieuses du confinement? Là, on l'a vu qu'il y a même il y a eu une manifestation, si je ne me trompe pas, à Bromont, là, de la communauté juive qui ne veut pas se confiner. Puis, mais je veux dire, à un moment donné, le message est clair que si tu peux tuer du monde. Bon, alors bienvenue sur la planète Terre des humains qui croient en toutes sortes de choses. Il y a des populations. Attends, j'adore ton intro. Il y a des gens dans le monde qui, parce que ce à quoi ils croient, de leur religion, de leur culture, croient qu'ils sont séparés des autres. Fait qu'il y a des cultures qui pensent qu'ils sont un peu à part et donc ne sont pas touchés, ne sont pas concernés par les choses de peuple, donc les autres. OK? Et ça fait en sorte que lorsqu'il y a un message qui s'adresse à la moyenne population, ça fait partie de leur façon de voir les choses qui ne sont pas concernés. Ça s'adresse à ceux qui sont concernés. Mais eux, ils sont différents. Fait qu'il y a des perceptions identitaires, de groupe, personnelles, qui font en sorte qu'il y a des gens qui se disent ouais, mais ça c'est pour le monde normal, mais pas pour moi. Je fais pas partie des gens normaux ou de la plaie ou du bas peuple. Fait que moi, ça me concerne pas. Et donc, il y a vraiment cette résistance-là de dire non, moi, mon Dieu m'a dit que je n'étais pas concerné puis je suis immunisé. Fait que toutes ces croyances-là font en sorte que c'est comme moi, les messages ne s'adressent pas à moi, je n'obéis qu'à un Dieu, tout le reste ne compte pas. Donc, ça fait des comportements qui sont distincts puis un peu déconnectés des virus qui, eux, n'ont aucune discrimination pour qui croit en quoi. Fait que c'est une question de canaux de communication. Dans le fond, il faudrait tasser le go puis que ce soit le dieu X qui vienne faire sa conférence de presse. Ouais. Mettons, ça serait une façon de le contourner. C'est ça. Mais il y a des religions, puis il y a des groupes ils se le disent entre eux, que eux, ils sont différents des autres. Okay. Et donc, ils ne sont pas concernés par les enjeux des autres. Même si ça crée plus de morts, de la détresse, si c'est les autres, ça ne les concerne pas. Donc, c'est un gros problème. Si bol, oui. Tabarouette. Mais ça pourrait être aussi un sujet en soi. Là. Ouais, ça c'est de la dynamite en barre, ça. Ça, mais on le voit aux nouvelles, là, ça joue rough. Là. Dans le confinement, là, puis la police s'en est mêlée, puis on leur ouais, puis là, après ça, tu peux jouer la carte de victime. Tu fais, je suis victimisé. C'est comme, ça n'a rien à voir, t'es pas victimisé. Il faut juste être ensemble, fonctionner ensemble pour pas mourir. Je veux pas que non, je suis victime. Mais les humains jouent tout le temps sur l'évitement pour essayer d'éviter de faire face à des défis. Fait qu'un humain, là, c'est vraiment beaucoup de troubles. Mais Annie Millette qui dit terrain glissant, effectivement, ça vient de résumer exactement ce que tu viens de dire. Terrain glissant. Il y a des choses on peut plus dire, on peut même plus discuter. Il y a des choses que l'extrême gauche, certains groupes ont réussi à bannir certains propos, certaines phrases, certains sujets de discussion. Et il y a même un vocabulaire qui a été construit pour dire si tu abordes tel sujet, tu es automatiquement coupable de discrimination. Tu es automatiquement
misogyne ou antisémite. Il existe un paquet de vocabulaire pour s'assurer de faire taire des conversations. Fait que ça, c'est l'extrême gauche et des sous-populations typiques qui ont réussi à créer des tabous. Et donc, il y en a beaucoup en ce moment. Donc, il existe beaucoup, beaucoup de terrain glissant actuellement. Fait que c'est très difficile de discuter quand il y a cette espèce d'épée de Damoclès qui nous guette. Mais pour résumer ce que tu dis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne faut pas mêler les choses. Justement, là, on a une crise sanitaire. Il ne faut pas jouer la victime. Attends un peu, là, ça, c'est du racisme. Non, on veut juste qu'il y ait le moins de gens possible qui meurent. Ouais. Justement, il y a le chef de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Oui, mais attends un peu, je cherche son nom, mais en même temps, voilà, c'est Adhanom Ghebreyesus, en tout cas, c'est le chef. Et il a tapé sur les doigts Trump en disant commence pas à politiser le virus. En disant que l'OMS est trop près de la Chine. Puis ça, c'est ma dernière question pour clore le sujet. Trump, selon toi, est-ce que c'est un bon leader? Il y a le côté leadership, ça ne veut pas dire que c'est un bon président. Ben, il y a des choses que j'aime de Trump. Je sais que c'est comme la mode de le condamner pour tout et pour rien, là. Mais il y a des choses que j'aime beaucoup de lui. Puis évidemment, il y a des choses que j'aime pas du tout. Je pense qu'il est capable de faire des bons moves quand c'est le temps, puis il est capable de pas en faire des bons quand c'est le temps. Pas que Je là, en pense... ce moment, il ne fait pas des bons moves, là. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis tu sais, c'est comme... c'est tout le temps son discours de lui, il connaît tout, il a toujours vu ça d'avance, puis non, j'ai pas dit ça, puis c'est comme, tu sais, globalement, en général, un leader ne doit pas mentir, ou du moins doit s'efforcer de dire le maximum de vérité possible à chaque instant. C'est ça qu'il doit faire. Fait que ne serait-ce que sous ce critère-là, Trump il est complètement discrédité. Donc, c'est ça. Ben, c'est ça, puis je pense que on m'a-tu perdu? Ben, moi, je te vois pas, mais moi, je suis... Ah, t'es revenu. Revenu. Mais c'est ça, j'ai l'impression que Trump, puis après ça, on ira sur le Facebook de Répète pas ça. On se voit incessamment. Mais je trouve qu'il est en train de mêler l'économie à la santé. C'est ça. C'est Trump, c'est utiliser toutes les stratégies business pour être capable de rassembler l'attention positive pour lui, donc condamner les autres. Fait que ça, c'est une des stratégies là, je dirais, que les gourous utilisent. C'est le gourou met en garde contre l'environnement pour montrer aux gens à quel point ils sont chanceux d'être avec lui. Fait que les gourous font ça. Fait que toutes les sectes font ça. Puis le rôle du gourou dans la secte, c'est s'assurer que l'attention des gens dans la secte reste sur lui, donc à l'intérieur de son cercle à lui, et qu'il ne se revire pas à tête. Fait que pour ça, il faut qu'il brainwash. Il faut que tu crées un genre de paranoïa sur l'extérieur. D'ailleurs, ce qui est sorti cette semaine, je ne sais pas si ça a été démenti comme fake news ou pas, que là, ça serait un professeur de Harvard qui aurait vendu le virus à la Chine. Je ne sais pas si tu aurais vu ça. Donc, tu sais, il existe tellement de stratagèmes là-dedans pour manipuler la population. Mais ils sont bons. Je ne sais pas qui les écrit, les fake news, là, mais ils sont bons. J'achèterais leurs livres. Ils ont la façon là, de te développer une histoire. Là. Mais les Américains, c'est les meilleurs au monde. Je veux dire, c'est pas compliqué. Ce sont les meilleurs au monde pour créer des histoires. Pour dire de la merde. Créer des looks. Ah, mais pour eux, ça ne dérange pas. C'est une culture. C'est marketing first. Vends ton stock. Dis ce qu'il faut pour que ça vende. C'est comme ça. Ça sort par les oreilles, la bullshit. Là. Puis, ça leur a quand même réussi pour où ils sont rendus. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne stratégie pour tout et tout le temps. Ils ont sorti quoi? Comme quoi il y avait le plus gros laboratoire d'antiviraux là, à Wuhan, qui était justement genre 2 heures de route du marché là, de viande animale clandestine. Puis là, j'étais comme, ben mon Dieu, oui, c'est ça. Tu sais, en lisant, tu fais, ben oui, c'est plausible. Là, tu fais, ouais, on tabarnak. Bref. C'est ça, c'est dans le show. C'est une culture de showbiz.
c'est une culture de médias, c'est une culture d'histoire, de look, c'est comme ça, c'est comme ça la culture américaine. Fait que tu mets ça en néon, tu mets ça en jaune, c'est pas grave tant que ça look. Hey, Crois-y. t'as-tu déjà été à Los Angeles? Oui. En Californie. Écoute, le capitalisme a chié dans une Tesla. C'est carrément ça. Écoute, c'est que ça. Dream, dream, dream big. Let's do it. Money. Ouais. C'est ça. Fait que, puis, il y a des affaires que j'aime beaucoup, moi, de la culture américaine. Tu sais, vraiment, là, il y a des affaires que j'adore des Américains. Mais aussi, c'est comme si, à un moment donné, la vérité, c'est comme un peu important. Essayer de revenir à des choses authentiques, vraies, constructives. Tu sais, ça, c'est Un équilibre, mettons, un équilibre. Ouais, c'est ça. Tu sais. Fait un petit intermédiaire entre le Canada et les États-Unis, là, je serais pour ça. Ah, si, c'est un bon. Hey, wow. Ouais. Moi, Un petit pays buffer là, entre les deux, là. Moi, j'habiterais là. qu'on s'excuse quand c'est le temps, mais qu'on n'a pas honte de faire de l'argent. Puis de viser des grandes choses, puis croire des rêves, puis puis moto-podcast. Qu'est-ce que tu as dit? Faire de la moto-podcast. Ah, OK. Hey, je pensais de la moto en faisant des podcasts. Ah, la moto-podcast. Puis j'ai fait, mais c'est quoi ce Ouais, je voyais que tu essayais d'embarquer. Oui, sûrement, Guillaume, mais moto-podcast. Écoute, bonne idée, on s'en reparle. Écoute, c'est un super beau, si tu vois, je trouve qu'on a gardé le vibe du podcast. On part sur un sujet, on ne sait pas trop. Il y a de quoi qui arrive de fois. Là, on a parlé des deux. J'adore ça. Puis il y a des bonnes questions aussi, là. Ouais, là, il y en a-tu d'autres? On a-tu passé à côté? Au pire, revenez la semaine prochaine, puis on va vous répondre. Ben, allez sur Facebook, là, tout le monde, on va fermer ça. On va aller sur Facebook, on continue avec cette plateforme-là. Puis nous autres, ça va être, dans le fond, la continuité de ce qu'on se dit là. Il y a pas, on repart pas comme si, hey, allô, là, on continue. Non, on continue. Là, on ne fait pas semblant qu'on vient. On sait pas. Non, c'est ça. Okay. Parfait, Guillaume. Fait que j'attends ton invitation. On se voit sur la page Facebook de Répète pas ça dans un instant. OK, bye. C'est bye.